NoWatch.fm Incredible Web Shows. Salut et bienvenue dans Will & Co, nous sommes le 4 février 2013 et c'est l'épisode numéro 89. Rien ne va plus pour le Zimbabwe et ses compatriotes. La crise touche de nombreux pays et ils sont malheureux. Et malheureusement, ils ne sont pas épargnés. Cette semaine, leur ministre des Finances a annoncé que les comptes du gouvernement étaient au plus bas. Seulement $220 seraient actuellement dans leur coffre. Un peu chiche lorsqu'ils disent qu'ils ont besoin de 85 millions pour organiser un référendum et 107 millions pour des élections à venir. Mais le pire, c'est que même au-delà de leurs frontières, ils ne sont pas épargnés. Cette semaine, un Zimbabwéen en soirée dans une discothèque en Afrique du Sud s'est fait voler ses dreadlocks. Nouvelle coiffure tendance dans le coin, les dreadlocks 100% naturels sont très prisés et peuvent être revendus pour près de $300. Avis donc aux parents désespérés, votre jeune aux cheveux sales en fait de l'or sur le crâne. Et ils sont là, et ils sont en forme pour vous accompagner pendant 1 heure comme chaque semaine. Éléonore, Christophe et Benoît, salut à tous les trois. Alors, je précise tout de suite, si vous me permettez, que je sais bien que les dreadlocks, ce ne sont pas des cheveux sales, mais c'était juste pour faire un bon mot avant. Donc, non, mais on a bien compris. En même temps, c'est de la bière et du miel que tu te colles sur la tête. Oui, mais bon, c'est vrai. Et de la terre. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est comme ça que c'est fait les dreads. Voilà, ça va bien, vous avez passé une bonne semaine? Oh là là, on a passé une semaine. Oh. Moi alors, je dis vivement le printemps. non, mais vous étiez un petit peu tous, je sais pas, fatigués. C'est la dépression d'hiver, il on faut était- manger de la mangue. On était songeurs. Vous avez peut-être regardé ce week-end The Voice? Non. Samedi soir? Non. Non, absolument pas. Quoi, personne n'a regardé The Voice? Non, j'ai regardé hier la retransmission, pardon. Retranscription, ouais, il fallait un décodeur. De la nouvelle star. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais, tous autant qu'ils sont, c'est hallucinant. Ça dépend. Ils sont tous mauvais. Oui, bah c'est pas. Ils savent pas bouger, ils savent pas chanter, ils ressemblent à rien. C'est... Moi j'ai trouvé ça pas trop mal. Mais voilà. Bon, ne discutons pas de ces émissions-là parce qu'en général ça part tout de suite en cacahuète. Non, il s'est passé autre chose d'intéressant cette semaine. Et vous en avez certainement entendu parler. C'était le 40e Festival international de la bande dessinée à Angoulême. Et ouais, 40 ans que ce festival existe. C'est pas mal quand même, 40 ans, ça commence à faire un bout de temps. C'est un bel âge. Hein. Oui, c'est un très bel âge, C'est la 40 ans. fleur de l'âge. Bah, vous lisez des BD vous, Ouais. ces temps-ci? Un petit peu, ouais. Régulièrement par exemple, vos BD préférés, votre héros ou votre bande dessinée préférée tout simplement? Christophe. Héros ou bande dessinée préférée? Dur là. Non, personne. non, j'ai pas de préférence absolue. Ah, moi je ne lis absolument pas les BD, je trouve ça chiant à moi. Oh, c'est très bien les BD. Je déteste, ça coûte une blinde pour avoir un truc en carton qui est fragile et ça pue, c'est moche et j'aime pas. Non, ça mais te alors... ressemble en fait. Non, je déteste. Mais C'est vraiment. vrai? Je déteste. Même plus jeune, tu lisais Je pas? préfère les comics peut-être. Non, je regarde les images et encore ça m'énerve. Ah mais c'est parce que tu sais pas lire. Bah oui, Si. Ah, mais vas-y, il fallait Genre- commencer par là. Tintin, je pense que c'est la pire BD que tu peux m'offrir. Attends. Tintin, ça a 8000 ans. Oui, bah, on a fait d'autres choses en bah, BD Astérix, depuis je peux le Tintin. lire, mais je même, trouve- même Astérix. Tu vois, moi j'aimais bien les Schtroumpfs quand j'étais petit, Ouais, j'aime moi toujours, aussi. c'est toujours Ah ouais. rigolo. Non mais vous êtes resté à la case 1 de la BD. Ah oui, non, mais je suis Ah pas allé bah. beaucoup plus loin, faut pas déconner non plus. Le Bah, manga non plus. Ah si, manga, j'adore. Oh, encore si, si. pire, mais. Bon, allez. Qu'est-ce qu'ils sont cons à les faire à l'envers, les mecs qui font des mangas. C'est toi qui es à l'envers. En tout cas, ça cartonne toujours autant la BD en France, il s'en Ouais. vend toujours plus. Et... C'est Willem, c'est ça qui a remporté le Grand Prix. Et bah justement, j'allais vous demander qui a remporté cette année. Bah c'est Willem. Alors c'est un néerlandais, Ouais. Willem, Il fait qui a quoi publié 75 livres d'illustrations et bandes dessinées satiriques. Et on pouvait le retrouver aussi dans de nombreux journaux, je crois. Dans le Canard enchaîné, il a fait des petites images satiriques et tout sur l'actualité. Et dans d'autres journaux comme ça. Oui, je crois que c'était dans le Canard enchaîné. Donc bon, voilà, c'est lui qui a gagné. Et si vous savez quel est le premier gagnant du Grand Prix d'Angoulême, il y a 40 ans, donc en 73. Il y a Hergé. 40 ans. Franquin Uderzo. Attends, je l'ai entendu quelque Franquin. part. Franquin, bah, Franquin, bravo, ouais. bravo Ouais. Éléonore, c'est Franquin. Ouais. Effectivement, c'est le papa de Gaston Gaston Lagaffe. Lagaffe. Ouais, Mon ouais. idole. Donc c'est ton idole. Plus ou moins. Ah ouais, mais Je lui ressemble Alors, beaucoup en fait. je vous invite d'ailleurs à regarder la version télévisuée. Oui, la version. Télévisuel. La version animée. Hein La retranscription télévisuelle, tu veux Voilà. dire?
La dactylographie. Ah ouais, j'invente des mots aujourd'hui, je suis très fatigué. Non, la version télé de Gaston Lagaffe. Parce qu'ils ont fait une adaptation, une adaptation animée de Gaston Lagaffe, Je savais mais pas qui ça. est extrêmement bien fichu parce que comme ils n'avaient pas le droit de redessiner, en fait, Franquin, enfin les héritiers de Franquin ont interdit de redessiner Gaston, donc ils ont pris uniquement les dessins de Franquin qu'ils ont animés par ordinateur. Waouh. Et ça rend vraiment très très chouette. C'est vraiment Ça à doit voir. être original, c'est ouais. très... C'est récent, c'est. Oui, ça a 2-3 ans. Exact. D'accord. Ouais. 3 ans, faudrait c'est que je vraiment à regarde voir, ça. c'est très sympa. Alors bon, c'est curieux, on connaît vraiment bien la BD parce que ça donne une voix au personnage. Ouais. Et donc ça, Mais après, comme on Parce qu'on a apprécie ou pas. on a tous imaginé la Mais voix oui. de. On apprécie ou pas, mais c'est plutôt fidèle et vraiment sympa. Voilà, D'accord. autre actu qui n'a aucun rapport, c'est la polémique de la semaine, n'est-ce pas Benoît ? La sortie du premier film dans lequel on peut apercevoir Norman, la star des jeunes sur internet. Alors pas très normale activité, c'est le nom de ce film réalisé par Maurice Barthélémy, ex-Robin des Bois. Et malgré le tapage médiatique et la base géante de fans de Norman, c'est un peu le gadin de la semaine, avec seulement 15 000 spectateurs sur toute la France mercredi et 500 seulement à Paris, intramuros. Et je crois qu'Éléonore d'ailleurs tu as vu le film. Oui, Je pense oui, que tu es j'ai d'ailleurs vu. la seule d'entre nous à avoir vu le film. Ouais, j'avais vu le film Alors en avant-première. Et comme j'ai dit, c'est bien dommage que finalement on n'ait pas exploité justement le passage de Norman sur grand écran. Parce que l'immense erreur de Maurice Barthélémy, c'est d'avoir voulu adapter les sketchs en face cam qui fonctionnaient très bien de Norman Ouais. sur grand écran pendant 1h30 avec un scénario qui tient pas debout et c'est mauvais. Bon. Et tu t'emmerdes, c'est surtout ça parce que c'est le Norman Show pendant 1h30. Et voilà, ça fait pas un film, quoi. Ça fait pas un film et c'est ça le gros problème. Bon, mais ça, c'est la sortie du film. Mais d'où vient la polémique ? Je vous le demande, d'où vient la polémique, Mais d'où mesdames et vient-elle ? messieurs ? Eh bien, elle vient de l'article de Mathieu Géniol. C'est un article génial, vraiment. Oh, sur le punch. plus du Nouvel Obs, titré Norman, Cyprien, 10 minutes à perdre, le naufrage des youtubeurs hors du web. Et dans cet article, le journaliste s'en prend à ces youtubeurs qui, hors du web, seraient en fait bien moins bons et capables de fédérer qu'on ne le pense. Et Benoît, je sais que tu veux réagir à cet article, puisque Benoît, tu n'es pas d'accord avec Mathieu Géniol. Ah non, je trouve que c'est un con qui passe son temps à critiquer absolument tout ce qu'il veut. Il a déjà critiqué le 20-20h, l'émission de France 4 et toutes les autres émissions. Il a déjà critiqué le Grand Journal l'année dernière en disant que c'était de la merde. Et je pense que ce mec est juste un frustré qui aimerait tellement être à la place de Norman, tellement passer à la télé, tellement faire rire les gens, sauf qu'il n'y arrive pas. Et son article, je trouve, en plus d'être agressif, qu'il est basé sur un argumentaire très mauvais et où il omet plusieurs choses. Exemple, des youtubeurs qui marchent très bien à la télé, le Palma Show, ça marche très bien, c'est sur des 8 et c'est très drôle. Cyprien faisait Énergie 12 avant de faire YouTube même, enfin en même temps, voilà. Oui, et bon, ça a duré quoi, 6 mois ? sur Énergie 12 ouais. un an, voire 2 ans, il me semble. Ah non, mais je Voire te jure. 3. Non, mais 2 ans. Non, bon, ok, un an, je croyais un an et demi. Donc voilà, je trouve ce mec agressif pour rien, il croit tout savoir, sauf que quand on écrit sur le plus, on n'est pas non plus omniscient, je pense. D'accord. Bah Bon. moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Je t'en prie. Dans le fond, non mais à part là tu as critiqué le personnage, mais dans le fond ce qu'il raconte. Parce que moi je trouve justement que le fond est très juste de ce qu'il dit. Mais Quand il dit que c'est deux mondes, que ça soit d'ailleurs le cinéma ou la télévision, ce sont deux lieux où les youtubeurs ne sont pas à l'aise. C'est clair, c'est deux univers totalement différents. C'est faux, Mais bien pas... sûr que Attends. si. Bah si. Attends, Mais surtout, regarde, si tu regarde prends- comment ils se cassent la gueule, les mecs de 10 minutes à perdre sur le Grand Journal. Tu aimes le Grand Journal, visiblement tu le dis. Mais c'est quand même le point noir, la verrue au milieu de cette émission. s'est arrêté d'ailleurs, c'est plus, c'est les mecs de 10 minutes à perdre. Ça y est plus. C'est lamentable de platitude, enfin, c'est mauvais à souhait. Éléonore, tu voulais dire. Non, mais par rapport au film principalement, c'est ce que. Le truc, c'est que voilà, Maurice Barthélémy a voulu surfer sur la vague et utiliser voilà, la notoriété de Norman. Et il n'y avait aucun but de passer et d'utiliser les talents entre guillemets de comédien et les talents comiques de Norman. Non du mais tout. c'est vrai, Benoît, tu peux pas dire qu'il y a un vrai décalage quand même entre deux mondes. Alors après, c'est peut-être que c'est malheureux et que ça devrait pas être le cas, j'en sais rien, mais quand on voit par exemple, on a vu Norman faire toute la promo du film sur les plateaux télé. C'était pas un bon client, c'était vraiment pas un bon client. Ça, c'est Non, clair mais- que il a c'est pas un bon 20 ans, promotion. quoi. non mais je 20 ans. non, Il non, a non, 20 ans, non, on lui je- demande combien il gagne par Non. vidéo, il Non. veut pas le dire. Ah non, alors là, non, stop, excuse-moi, tout le monde le sait que 1 million de vues égale 1000 euros. Bah, tout le monde- Alors pourquoi quand ils le disent eh pas bah, à la télé pourquoi ils le disent pas? Qui ne l'a pas dit? Bah, le journaliste. Non, c'est Norman qui l'a pas dit. Tout le monde le sait et lui, on dirait qu'il a honte de ce qu'il gagne, avec hey, YouTube.
Bah Mais non, tu moi je suis demandes- désolé. mais- Attends, il est bien content de les palper. Mais tu demandes à n'importe qui aujourd'hui de donner son salaire, il le donnera pas à la télé. Le journaliste, pour le mettre à l'aise, le chroniqueur de la télé, quand il lui a renvoyé Norman, il lui a dit, et vous êtes payé combien? Le mec lui a dit, texto, il lui a dit, je suis payé 7 000 € par mois. Écoute, tant mieux Si Norman avait tellement le sens de la répartie que ça, il aurait dit ce qu'il avait gagné avec ses soi-disant 8 millions de vues. Faut arrêter un petit peu, faut arrêter. Non, mais Ça commence à m'énerver. Mais cette ça espèce- m'énerve pas. Si, parce que ça c'est du faux cuisme. Oui, C'est du faux cuisme. non, attends. C'est-à-dire que les mecs ils sont bien contents de gagner grassement leur vie en faisant des conneries sur YouTube. Et je ne critique pas, c'est très bien. Ils font 8 millions de vues, ça reste encore à prouver. Ils font 8 millions de vues, ils gagnent 8 000 €, d'accord. Mais qu'ils le disent, putain. Oui, Il sauf n'y a que rien ça- de honteux. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que tu sais, il y a du placement de produits, ils touchent des sous en plus par Orange, par SFR, par tout ça, par Crunch. Ça, il va pas le dire, il va pas détailler sa feuille de salaire. mais Il a qu'est-ce qu'il 20 en- ans, mais quoi. À qu'est-ce 20 qu'il- ans, t'as Non, pas mais- envie de te Non, vanter. Mais sur à le 20 pognon. ans, Pardon. à 20 ans, Attends, 30 ou attendez, 40 ou attendez. 70, c'est pareil. S'il vous plaît. 1, il a 25 ans. 2, on va commencer. Ouais, attends. 25. Oui, mais il a 25 ans quand même. Oh. 2, non mais après je me fais un peu l'avocat du diable ce soir, mais bon, il a 25 ans, mais surtout tu es très bien placé aussi, Benoît, pour le savoir que il y a une différence entre le travail qu'on peut faire sur Internet, on le sait nous-mêmes, et les exigences parfois dans les milieux professionnels qu'on t'impose. Par exemple, on sait qu'il y avait l'histoire de Canal+, alors il est revenu dessus, que Canal+ leur aurait proposé pour le Grand Journal de faire des sketchs à Cyprien et à lui, qu'ils auraient refusé. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'avaient pas de produit à leur proposer à ce moment-là et qu'ils n'avaient pas forcément le temps d'en créer un, ils ne savaient pas quoi faire exactement. Alors c'est tout à leur honneur s'ils ont envie, mais je pense, et tu connais aussi, et tu connais très bien ce milieu, qu'on ne refuserait à Canal+. C'est-à-dire quand Canal+ vient te chercher et qu'on te dit on a envie de t'engager pour le Grand Journal, tu te sors les doigts du pour pondre quelque chose. Que ça peut être pris dans le milieu, je pense, professionnel, comme un peu non mais moi de toute façon j'ai mes milliards de fans sur internet, je fais mon truc et puis de toute façon ça marche très bien. Mais après on leur impose aussi, enfin les métiers quand c'est professionnel, c'est pas forcément la même chose. On a reçu certains ici dans cette émission. On sait bien que quand t'es dans ta chambre en train de te filmer toute une après-midi, et on le connaît, je dis ça en connaissance de cause, on fait la même chose, hein, on se place vraiment au même niveau, mais tu sais bien que quand tu fais ça dans ta chambre et que tu te filmes toute l'après-midi et que tu prends les meilleurs plans pour faire une vidéo, que c'est pas la même chose que d'être sur un plateau de cinéma, que d'être sur un plateau de télévision De pour jouer avec vendre ton d'autres truc, comédiens. de jouer avec d'autres comédiens. Et de pas forcément. tenir avec un scénario. J'ai pas qu'il une en est histoire pas qui capable, se tient, un Ça, c'est pas lui. rôle Après- que tu joues pendant une heure et Après demie. c'est pas lui qui a fait le film. Ah ouais. Voilà, Non, mais- on et moi- accuse- c'est bien ce que je reproche à l'article. Il accuse le film d'être mauvais à cause de Norman. Attends, le scénario, Je crois pas. Et là, il s'est concentré sur un truc qui est est-ce que les programmes qu'on voit sur YouTube peuvent s'adapter à la télé ou à. Il fait pas le procès de Norman. Si, il Faut fait pas- le procès non. des youtubeurs. Il fait pas le procès leurs des vidéos. youtubeurs. Il fait un constat. Il dit que toutes les tentatives qu'on a faites d'exporter les trucs de YouTube sur la télé ou sur internet, c'est un fiasco Bah à non. chaque Là, fois. Le sauf- Palma Show. Oui, mais alors, excuse-moi, sauf mais le le Palma Palma Show, Show. je suis désolé, mais ça c'est extrêmement professionnalisé. Bah, Ça n'a plus rien. Bah oui, mais non, mais attends, mais- ça n'a plus rien à voir Alors, avec la il société. y, C'est-à-dire en a maintenant, il d'autres correspond- aussi. Il y a le comité de la claque. Le comité de la claque a commencé Voilà. sur un serre internet. Oui, Oui, mais attention, le comité de la claque derrière, avant, quand ils se sont lancés sur internet, les mecs c'était déjà des pros. Mais- Les mecs, c'est des comédiens, je ils vois sortent pas- de je cours vois de pas où cours est de- le problème. Que 10 minutes à perdre et fait de la merde, c'est possible, voilà, ils l'ont fait. Faut pas incriminer tous les youtubeurs parce qu'ils sont devenus plus pros en passant sur Canal+. Ils ont fait un truc, ça faisait rire des gens, ça faisait pas rire des Mais- gens. Mais encore une fois, il n'incrimine pas les youtubeurs, il dit juste que YouTube c'est une chose. Ces gens-là font énormément d'audience sur YouTube. Et qui font très bien Ils ce ont qu'ils font. énormément de succès et c'est mérité sur YouTube, mais ça ne s'exporte pas à la télé et ça ne s'exporte pas au cinéma. Point barre. Et moi j'ai une question. Où est-ce qu'elle est la fanbase de Norman? Elle est pas dans les salles. Elle est pas à dépenser 10 ou 12 euros pour aller voir Norman faire ses conneries pendant 2 heures. Non, elle est sur YouTube, là où c'est gratuit, où effectivement il y a des pré-rolls qui rapportent de l'argent à YouTube et à Norman. Et voilà. Ouais, non. Et il est là le problème. Le nœud du problème, il est là. C'est Ah. que tu vas pas. Quand Norman, tu peux le regarder en boucle chez toi pour faire 8 millions de vues, ça ne te coûte pas un copec.
Alors que aller débourser 10 ou 12 euros pour aller voir sa trombine sur un grand écran, alors que tu sais que ça va de toute façon pas être mieux, et voire pire que ce que tu vois sur YouTube, tu le fais pas, c'est tout. Le truc intéressant justement, ça serait d'interroger les personnes qui le suivent, tu sais, de très près, et savoir pourquoi eux n'ont pas suivi aussi. Voilà, les fans qui se disent swag et compagnie, pourquoi n'ont-ils pas justement embrayé le pas, etc. Il fait du marketing viral en y allant, du bouche à oreille. Mais tu sais, moi j'incriminerais une dernière personne qui n'a pas été mise en cause dans l'article, et c'est bien dommage, mais c'est Maurice Barthélémy, parce que Maurice Barthélémy, je suis assez d'accord. C'est lui en grande partie aussi le responsable de ce fiasco. C'est qu'il s'est dit putain, moi je suis un petit peu dans le creux de la vague là. Je vais m'acoquiner avec un petit mec qui fait parler de lui en ce moment sur internet. Je vais récupérer en gros la poule aux œufs d'or. Et ben il s'est planté, il s'est bien fait, il s'est pris le râteau. Il s'est pris le râteau. J'avais envie de détendre un peu l'atmosphère moi avec une info clash Buzz Morandini sur le clash entre Ken et Barbie, mais bon du coup on n'aura pas le temps de le faire. Faut que tu leur fasses une pause la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine. Ah oui. Non, fais-leur une pause. Non mais voilà, mais c'est juste sachez que Ken et Barbie se sont fâchés, les sosies humains de Ken et Barbie se sont fâchés parce mais qu'a priori Christophe et Benoît ne sont pas fâchés. Mais non, malgré les apparences. On va faire une pause bisous après. Tout ira bien. Tout ira bien. Bon voilà, et c'est tout pour les actus marquantes. Et je pensais pas que ce débat il enflammerait autant l'équipe, mais alors reparlons des Energy Music Awards si vous le voulez bien. Ça suffit, c'est tout pour les actus qui ont marqué cette semaine. Ne bougez pas, d'autres infos insolites dans quelques minutes, mais d'abord le sommaire. Et au sommaire de ce 89e épisode, Benoît reviendra sur les commentaires que vous nous avez laissés depuis la dernière émission. Nous passerons ensuite en revue les infos qui vous ont certainement échappé cette semaine, mais qui pourtant valent le détour. Ce soir, nous vous parlerons de vomi de baleine rare, de la personne la plus intelligente au monde, d'un film dont vos émotions décident de la fin, d'une histoire de rançon contre un petit beurre, de sportifs plus intelligents qu'il n'y paraît et de canettes d'air frais. Vous retrouverez le quiz culture, Christophe nous fera découvrir l'objet de la semaine, la bague en peau humaine, et enfin Eleonore nous aidera à nous sentir moins bêtes en nous donnant le truc à savoir pour se la péter en société qui ravira les gourmands. Quelle est l'histoire du dragibus noir? Réponse à la fin de l'émission. Mais avant de débuter cette 89e émission, retour sur les épisodes précédents avec Benoît. Alors Benoît, des commentaires peut-être? La semaine dernière on est allé dans un nouveau studio, donc les gens se sont révoltés. Oh là là. Natwell85 qui était pas tout à fait d'accord, qui aimait pas trop le son. Tu lui dis mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a Natwell? Il répond tu sais, quand ça fait 1 an et demi je crois que je regarde en live, on voit les câbles qui passent partout, les ordis devant qui risquent leur circuit à chaque verre renversé, et le studio de ce numéro ça ajoute un côté radio pro au visuel, mais c'est rien de grave. Qu'est-ce qu'on lui répond? Merci pour son retour. Et non mais au moins c'est explicite. Oui, il nous a expliqué son point de vue, mais merci beaucoup, on le note. Et puis il peut regarder à la table actuellement, il n'y a plus trop de fils. Non, c'est vrai. Non. C'est vrai, on a fait ça fait un moment qu'on n'a plus beaucoup de fils. C'est ça, il n'y a même plus de Monster Munch, donc tout a changé. Non, on a changé notre mode d'alimentation. Et donc Alexandre, notre cher Alexandre de Season 1. De Season 1, qu'on embrasse. Qui nous Alexandre Le Train. Voilà. Plutôt que vous concentrer sur des broutilles comme le Studio Pro, parlez du vrai sujet, du vrai scandale de cette émission, le t-shirt de Will. Alors, alors c'est vrai que c'est un t-shirt, on m'a fait remarquer que je le mets régulièrement. T-shirt Skull dans cette émission, et je me suis pas rendu compte, mais effectivement ça m'arrive de le mettre assez régulièrement. C'est pour éviter l'effet croque-mort, parce qu'il arrive des fois qu'on se retrouve habillés en noir tous les 4. C'est vrai. C'est vrai, j'ai enlevé mon pull. Voilà, c'est personnellement. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est pour éviter. Mais c'est vrai que ce t-shirt il est plutôt sympa quand même. Il y a un squelette, un peu bizarre quoi, mais c'est pas méchant. Non mais voilà, il était bien. Puis Alexandre s'habille pas toujours bien. Il s'habille toujours en violet. Alexandre, c'est ça, savoir. Voilà, il faut être raccord avec son logo. Le sosie officiel de Michou, là, il va se calmer. Moi j'aurais plus content d'entendre ça. J'aurais plus dit d'un Smarties, mais bon. Non, Michou qui aurait bu un verre de rouge, quoi. Tu vois, bleu et rouge, ça fait violet. Un autre commentaire peut-être? Salut Alexandre. Non, pas de commentaire. Tu es le Michou alcoolique. Allez, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur nowatch.net/WeandCo, Twitter, YouTube et Facebook. Un petit point sur l'opération 1000 fans peut-être, hein, si vous voulez bien. Ça a bien grimpé. Ça a bien grimpé. Sur le Willoton, ouais, tout de suite on fait un petit point. Un peu plus de 100 likes encore pour atteindre le but. Donc ça a bien grimpé là depuis 2 semaines. Ça s'approche. Donc partagez la page avec vos amis, likez, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous fera plaisir. C'est tout pour les commentaires. C'est parti pour les infos de la semaine.
Les infos de la semaine, ce sont les infos qui vous ont certainement échappé cette semaine, mais qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. Et on commence tout de suite avec un sujet porteur, Christophe, le vomi. Mais oui. pas n'importe quel. Ah bah absolument, Ah, très le vomi. porteur et Le très vomi. odorant. Laissons-nous La porter par des nature, larmes. notre chère nature regorge de trésors qui revêtent parfois de drôles d'aspects. Ainsi, Ken Williams, un Britannique, s'est vu offrir par un acheteur français la coquette somme de 50 000 € en échange d'une étrange trouvaille qu'il avait faite il y a quelques jours. 50 000 €. C'est en Pas promenant sa chienne sur la plage de Morecambe, au nord-ouest de l'Angleterre, que Ken tombe par hasard sur une grosse pierre grise et jaune à l'aspect cireux. Intrigué, Ken ramasse la pierre qui dégage une odeur un peu repoussante. Alors il déclare quand je l'ai ramassée et que j'ai senti l'odeur, je l'ai reposée, un peu dégoûté. Ça avait une odeur musquée, mais plus je l'ai senti, plus le parfum devenait agréable, étrangement. Mon déodorant, il est odeur musquée, c'est très sympa. Ouais, mais là, C'est le quand muscle, même tu sais, très musqué. En même temps, on te dit pas bonjour en allant te renifler les aisselles non plus. Hein, Ça, oui, t'en hein. sais rien. Moi, j'ai une technique très vos mœurs, particulière. je sais pas, je veux pas savoir. Musqué comme un anus de ragondin, tu vois, dans le genre. Oh non. Voilà. Oh là là. Et pour cause, sa découverte est en fait de l'ambre grise. Ah. Et vous savez ce que c'est que l'ambre grise, bien sûr. Mais oui. tout à fait. Eh bien, ce n'est ni plus ni moins qu'une substance solide produite par les intestins des cachalots et que les grands cétacés vomissent de temps à autre. Bon appétit si vous nous écoutez en mangeant. Ayant la particularité de flotter, ces sécrétions un peu dégoûtantes sont néanmoins très recherchées par les parfumeurs. Et oui, c'est bizarre Ça quand flotte même. comme de la pierre ponce. Mais du coup, c'est format Alors, pierre. c'est un format de pierre, mais ça flotte. D'accord, donc comme de la pierre ponce. Ça flotte effectivement. et ça sent. Imagine un D'accord. molar dans l'eau, voilà. Donc c'est un produit très recherché par les parfumeurs car en effet après quelques mois, son odeur originelle s'estompe et devient musqué mais dans le bon sens du terme. L'ambre grise est alors utilisée pour fixer d'autres parfums dans l'élaboration de certaines fragrances rares et coûteuses. Et oui, parce que ce qui est rare se paye cher et notre chanceux britannique a ainsi reçu 50 000 € d'un acheteur français en échange de son trésor peu ragoûtant, dont Herman Melville, vous connaissez Herman Melville Oui, bien sûr, oui. l'auteur du roman Moby Dick, disait « Qui pourrait penser que des femmes et des hommes si raffinés puissent lu 3 fois. s'enthousiasmer pour une essence que l'on trouve dans les entrailles d'une baleine malade ?» Oh là là. C'est Eh beau. oui. Eh bien, une trouvaille qui fait taire le dicton « l'argent n'a pas d'odeur Faut chercher aussi ce qu'est le musc, vraiment, vous allez voir. ». Ah bah le muscle. Oui, c'est quoi? C'est vrai. C'est dans un petit animal et c'est un truc que tu irais même pas chercher. Et on s'en tartine sous les aisselles. Ouais, Ah, bah, parce que ça sent bon. Mais tous les produits un peu raffinés, c'est. Ce sont Je sais des pas. trucs un Prends petit compte peu... que le caviar, c'est quand même des œufs, des sturgeons. quoi. Et regarde les. Le foie gras, Oui. Non. c'est du foie, c'est quand même le foie. Est-ce que tu manges Le le foie foie dans un malade poulet? d'un Non, animal. là tu mets du gras dedans. Oui, mais c'est bon, c'est très bon. Bah Voilà, c'est très très bon. C'est un peu comme les. Oh, mais mince. Les bretzels Non. La choucroute. La choucroute. La choucroute. Attends, il y a Splash, l'émission de TF1 qui va se passer à côté de Strasbourg. Hein. Ouh, Un le Shilty gage. Time. Hein. Ah, Eh, chez les petit amis. gars, mais son plongeoir magique. Ils vont se les cailler pour sauter, c'est ça en fait. Tu les fais Time. monter, et tellement ils ont froid, ils Et sautent bon. le plus vite Hop possible. là, il a fait un plat. Bon, allez, en Alsace pour sauter. Hein, dans Ah l'eau, oui, hein, je pour peux voir vous- Jean-Luc Lahaye en maillot de bain. Oh là. quelle Ah oui. horreur. C'est vrai que. Il a. Bah, Daniel Evenou aussi. Il a plus de 60 ans, il est bien conservé pour 60 ans, il a encore les cheveux noirs. Oh là, on lui voit Ouais. bien la knack. Ah bah ça va être très rigolo à regarder. Eh bien merci Christophe pour cette info. Éléonore, toi tu es la spécialiste cinéma de cette équipe et ça tombe bien parce que tu vas nous parler d'un film révolutionnaire. Exact. Donc vous devez connaître autour de cette table les livres dont vous êtes le héros. Ah oui, Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui. Je crois Donc que j'en ai lu un dans ma vie. Ouais, On a moi lu pareil. T'étais le héros. Ouais. Mais tu sais Sympa. comment tu t'en as déjà lu un. Mais c'était bien Je sais foutu. pas, hein, y a quand quoi même. Mais non, mais l'idée tu sais c'est qu'en fait t'arrives à une page et il te dit t'as un, vraiment, c'est t'as un dé chouette. avec. Multiple, en fait, c'est un genre de roman choix multiples. interactif. Ouais. Et en tu- fonction du voilà. choix, il te dit allez à la page 22. Ah ouais, moi je partais de la fin pour essayer de remonter parce que ça me faisait chier. J'arrivais jamais à la bonne fin. Donc c'est né dans les années 60-70 et c'est devenu célèbre en 82 plus particulièrement et l'essor dans les années 80 pour ensuite tomber pas mal en désuétude. Et Ben bien oui. dorénavant, on va sûrement nous proposer en tant que public d'être le cœur qui parle et qui commande un film. La tension musculaire ou le rythme cardiaque seront pris en compte pour adapter le déroulement de l'histoire. Waouh. Oh là 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 là. Ah oui.
Donc, mais ça marche comment? C'est-à-dire je vais t'expliquer. Donc, on voit quelque part, peut-être. C'est la démarche qu'Alexis Kirk propose dans les 4 fins possibles à son court-métrage Many Worlds. Le final cut du film revient alors au spectateur. Le choix de diffuser tel ou tel épilogue repose sur l'analyse d'une série de données récupérées par des capteurs biométriques. Par exemple, la transpiration, la tension musculaire, la fréquence cardiaque et les ondes cérébrales. Le cinéaste qui s'initie sa première œuvre parle d'un film qui vous regarde quand vous le regardez. Ça s'adapte en fonction de tes réactions. Voilà, donner plus de décisions aux spectateurs n'est pas nouveau. Les studios américains ont depuis longtemps mis en place des projections tests permettant de sonder les goûts du public sur un échantillon et de remonter le film avant sa diffusion au grand public. D'autres initiatives ont consisté à confier des télécommandes aux spectateurs et Kirk franchit donc une nouvelle étape puisque ces données modifient notamment la bande-son du film en fonction de tes réactions. Tu vas faire un infarctus là. Ça veut dire que les spectateurs sont bardés de capteurs, non? Exact, exact. Non mais surtout, attends. Non mais surtout, c'est bizarre parce que du coup tu peux pas regarder à plusieurs le film parce que chacun a des réactions qui sont pour l'instant en tous les cas c'est des tests sur un échantillon mince en projection sur des chimpanzés. Non des humains. Donc cela donne la possibilité d'agir et de stimuler le public par exemple avec de la musique plus lente et dissonante afin de créer un effet de peur. Cela peut également être utilisé pour le contrôle psychologique du public comme pour l'hypnotiser avec des sons répétitifs et un contrôle physique en utilisant des sons de basse fréquence. Mais c'est horrible parce que c'est un truc plus on te met de la musique flippante plus c'est un cercle vicieux. Tu vois, c'est-à-dire moi il y a des films ou des jeux où plus ça stressait plus j'étais stressé. Non mais le degré d'interactivité c'est tout nouveau par rapport à ce qu'on a pu pour l'instant, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de son expérience et puis de sa proposition, mais on est quand même en droit de se demander si c'est le spectateur qui va faire son cinéma ou si c'est le cinéma qui va plutôt conditionner les spectateurs. Donc voilà, c'est quand même un peu tangent son histoire. On met des coups de jus électriques pour faire peur à tout le monde. Tu te demandes, parce que le contrôle mental ou des choses comme ça, tu te dis, à la base, ça partait d'une bonne expérience et puis après, le coup de. Donc l'avenir ne sera pas la 3D dans les cinémas, mais peut-être au contrôle du film, des trucs. Mon Dieu, c'est incroyable. Un onde cérébrale. Voilà, exactement. Merci Éléonore pour cette info. Allez, on sait tous que tu es un grand sportif, Benoît. Ah oui, tellement. Ah oui. Et tu as décidé aujourd'hui de réhabiliter tous les sportifs de ce pays. Ah oui. Qui souffrent d'être pris pour des imbéciles. Et non, ce ne sont pas des imbéciles. Non, on se souvient au lycée, les intellos contre les sportifs. Tu sais, dans la classe, les intellos étaient les plus forts et au gymnase, on était toujours choisis en dernier. C'est vrai. Souvenez-vous, le handball. Non, la balle aux prisonniers plutôt. Balle aux prisonniers. Le traumatisme. Non, c'est vrai, c'était horrible. C'était terrible quand tu faisais moche et que tu savais que t'allais faire de la balle aux prisonniers. Quand t'étais confronté au sport. Tu voyais toujours traumatisme. Et le mec, tu vois tout le monde qui part dans l'équipe A, l'équipe B. Même la petite grosse avec 3 jambes. Celle-là, personne n'a. Et à la fin, c'est l'autre, il fait toi là. Ils sont déjà tous toi là, allez viens. C'est vrai que c'était terrible. Et il faut les excuser tous ces sportifs parce qu'ils ne sont pas si bêtes. Fait remonter des mauvais souvenirs. Ça me rend très triste cette info. D'enfance et d'adolescence. Les sportifs sont plus intelligents que les autres. Voilà ce que vient de dire une étude qui a été faite sur 102 sportifs. Parmi eux, des joueurs du top 14 français, des footballeurs de Manchester, des joueurs de hockey. Tout ça sponsorisé par Adidas, bien sûr. Tu vois, par exemple, je me dis qu'effectivement, les sportifs par exemple, du football américain, c'est sûr qu'ils doivent être plus intelligents que la moyenne, parce que pour comprendre les règles, faut déjà avoir fait. C'est vrai que le Super Bowl. Plus 26. Déjà pour le. Vous avez regardé d'ailleurs le Super Bowl hier soir? Moi, j'ai regardé Beyoncé. Ouais, moi aussi. Ouais. Elle a un cul. Alors. Elle était sexy. Allez, continue. Tu vois, il a préféré les deux ballons, les deux ballons au ballon. Sa guêpière en cuir avec les petites dentelles là. T'as appuyé sur pause aussi. Non, j'ai vu ça ce matin. Alors, 102 sportifs, puis aussi 173 athlètes amateurs, donc les gens du collège, du lycée, tout ça. Puis face à eux, 33 étudiants, pas vraiment de sport, ils vont à la fac, c'est tout, ils boivent de la bière. Ouais. Le but de ces exercices, c'était des exercices visuels. D'accord. Donc ils étaient dans un écran, il y avait des petites boules qui bougeaient, il fallait étudier la trajectoire, enfin tu vois des trucs un peu pour faire travailler le cerveau. 15 tests pour chacune des personnes interrogées et au final, les sportifs ont obtenu de meilleurs résultats que les autres. Le chef d'étude dit: il semblerait que les athlètes soient en mesure de concentrer avec beaucoup d'acuité leur attention afin d'améliorer leur capacité d'apprentissage.
Ah, c'est ça donc la clé de leur succès. En plus de ça, les sportifs professionnels peuvent apprendre à un rythme nettement supérieur comment suivre des objets se déplaçant rapidement. Ok, ça va pas nous faire les prochains prix Nobel de Oui, parce physique. que pour l'instant, Mais ça ressemble à l'analyse que tu fais quand tu es en train de faire un match, quoi. À la Ils ont Voilà. un esprit plus vif. C'est ça. limite. C'est tout simplement ça. Ils sont pas forcément plus intelligents pour faire des maths. Non, c'est simplement sur le champ visuel. Ils arrivent à contrôler, à analyser plus rapidement, à compter plus rapidement que les autres. Et le responsable d'études conclut en disant « Les sportifs sont plus habiles pour apprendre comment interpréter le monde réel en mouvement. » Voilà. Eh oui. Donc un seul conseil, mettons-nous tous au sport intensif. Comme ça, on sera pas bête. doués. Non seulement on sera beau, mais on sera vif. C'est pas bête, fais-moi penser à faire du sport. Ça peut Tu m'aider. seras vif. Tu Oui. seras vif. Je perdrai aussi peut-être quelques kilos, ça fera pas de mal. Hein, mais... Tu seras peut-être racheté par le Qatar dans quelques années. Comme Beckham. Peu de chance. Bah, si, merci c'est Benoît pour cette info, c'est tout, non? Oui. Oh, bah, ah non mais Benoît, non mais ce soir Benoît. Ce Non, mais soir, alors, t'es il faut arrivé, se dire- t'as tiré la tête ce soir. En plus là, je sens que le débat en début d'émission il t'a Non, mis sur les... alors, je vais vous raconter. D'habitude, je cherche, je passe mon lundi à chercher. Et en 1 heure, j'ai tout trouvé. Ouais. Et là, j'ai fait, je pense, 20 sites différents de 20 sites de Odd News, World News et tout ça. Et il y avait rien. Le Oh, seul mon truc dont je voulais parler, c'était une baleine qui avait craché sur une plage. Oh. Avant que je le vois dans le tableau. Mince. Ah, flûte zut. Donc il y a c'est une pour petite, ça qu'il était déjà énervé contre Christophe Déjà. à la base en arrivant. D'emblée. Ah, Voilà, mais il y avait voilà. un passif Norman n'avait rien à voir dans analysé. l'histoire. Donc en fait vous chassez chacun sur les terres de l'autre les infos et tout. Oui, mais hein. c'est ça. C'est lui tu qui vois. chasse sur les C'est miens. C'est Néandertal en direct, quoi. C'est Sauf la que- guerre du feu. Moi, Voilà. dans- Ils chassent sur le terrain chacun de l'un de l'autre. Voilà. La prochaine, ce sera pour moi. Allez, c'est tout pour ce premier tour des infos de la semaine. D'autres infos insolites dans quelques minutes. Mais d'abord, une petite pause avec le quiz culture. Plus rapide qu'une course voiture, meilleur que de la confiture, c'est le quiz culture. Et chaque semaine, je mets au défi les membres de l'équipe sur des questions de culture générale. C'est le quiz culture. Les règles sont simples. Le premier qui répond correctement à 3 questions devient le champion de l'émission. Première question, on commence tout de suite. C'est parti. Les lapins, les chevaux, les souris, les cochons d'Inde et les rats sont les seuls animaux qui ne peuvent pas... Vomir. Bravo. Ah oui, Ah, du coup, il a fait l'étude du vomi chez les C'est espèces ça, t'as après dit. l'histoire Ça de ne la fait pas d'ombre baleine. gris. Non, mais alors, ce qui était très drôle, Vas-y. moi, si j'avais fait cette information, je serais allé plus loin dans le parfum et j'aurais cherché précisément ce qu'était le musc, précisément quels étaient tous les aliments dégueux qu'il y a dans les parfums. Mais je vois que tout le monde n'a pas cette conscience professionnelle. Ça n'a C'est pas aucun grave. donc rapport avec la question que je t'ai posée. Absolument pas. Non, moi, je te parle des rats maintenant. Mais juste Les aigri. rats ne peuvent pas mourir, c'est pour ça qu'on donne de la mort aux rats, des petites graines. Si toi Non, tu ne manges peuvent pas vomir. 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 Parce que Mourir, mourir- ils peuvent. Oui, ils peuvent pas Je t'assure. vomir. Moi, j'ai eu un exemple. Donc, Exemple, je tu peux manger de la mort au rat, tu iras vomir et donc tu seras un peu D'accord. Alors mort. que le rat est dans l'incapacité physique de le faire. C'est connais. ça. Voilà. D'accord. Bon bah voilà, exactement. Bon, je vais vous expliquer peut-être, parce que moi j'avais une explication peut-être plus scientifique. Hein. En fait, Alors, j'ai mis. Mais voilà, alors j'ai mis, je vais vous expliquer. Ils n'ont Alors. pas la capacité de vomir car leur cardia, un muscle situé au début de l'estomac, ne s'ouvre que dans un sens. Donc ça peut rentrer mais ça ne peut pas ressortir, ce qui est quand même pas très pratique. Soit tu sais. ce qui est d'ailleurs une Vaut des mieux que ça causes, ressorte quand même un jour. ce qui est d'ailleurs une des causes premières de mortalité des chevaux. Quand ils mangent trop et que cela se bouche, ça peut entraîner des coliques mortelles. Voilà. Oh, une colique mortelle. C'est mortel. Sachez-le. Il est mort de la Voilà, un chiasse. point pour Benoît. Attention, deuxième question. Derrière quel pseudonyme connaissons-nous mieux Georges Rémy? RG. Bravo. Merci. Effectivement, CRG sont soit les initiales à l'envers Rémy Georges, donc RG. Voilà, vous comprenez C'est du verlan. Voilà, exactement. Né en 1907 à Etterbeek, en Belgique, et décédé en 1983 déjà. On le connaît tous comme étant le papa des aventures de Tintin. Aujourd'hui, il a vendu plus de 230 millions d'albums traduits dans une centaine de langues tout de même. Donc, pas mal RG, ça tombait bien. Je voulais faire cette question par rapport au par festival rapport au d'Angoulême. Angoulême, Ouais. ouais. Et ça, c'est quand même Ah pas là mal. Toujours à là. la pointe de l'actu. Un point pour Christophe, un point pour Benoît, aucun point pour Éléonore. Troisième question, pourquoi appelle-t-on l'eau de Javel ainsi? Parce qu'elle a Parce fait à qu'elle vient de Javel. Javel. À cause, pardon. du personnage, Elle était faite- à cause du personnage mythologique. À cause de la mythologie. Attendez, toi, c'était quoi ton explication? Parce qu'elle est faite à Javel. Bah, Parce et qu'elle je- vient de la ville Oui, de mais je Javel. sais pas qui l'a dit en premier maintenant. Alors Je là, sais on C'est est les pas. deux en ensemble, même temps. donc, C'est les deux en même temps. Enfin, Alors, j'étais du un coup, peu en je- avance, mais je suis Non, non, sympa. tu leur donnes Non, chacun un point. Je donne le point à Benoît. Non, mais Non, non. Si, Chacun- c'est pour lui avoir Non, piqué ok. sa news. Ok, d'accord. Bon, allez, un point pour Benoît. Non, mais je refuse Si d'avoir jamais- un point Bon, laissé alors, comme Si ça. jamais je t'entends encore une fois dire que je t'ai piqué une news, je te détronche. Tu me quoi Je t'arrache la tronche. Ah, attends, non, mais alors aucun point pour personne. Voilà, comme ça, Personne. c'est fini. Pour Éléonore. Voilà, Avec- bah effectivement, contrairement à ce Le que point certains perdu. peuvent penser,
L'eau de Javel n'a pas été inventée par Monsieur Javel, mais par le français Claude-Louis Berthollet à la fin du XVIIIe siècle et elle a été utilisée à l'origine pour blanchir le linge. Ça marche toujours, hein, je vous rassure, ça blanchit toujours le linge. Même la couleur, ça. Son nom lui vient du village de Javel où elle a été fabriquée pour la première fois, village qui se trouve où? Dans l'Est, je crois, mais. On n'est pas loin, où ça? Non, vous savez pas? Eh bien, pas du tout, Non. Christophe. Non. Ça se trouve en fait à Paris. C'était un village qui se trouvait à l'ouest de Paris La à station l'époque, Javel. qui est aujourd'hui métro. dans le Station quartier, Javel, bah qui est oui. aujourd'hui dans le quartier du 15e arrondissement. oui, Et voilà. bien sûr. Et ben voilà, comme ça vous savez quand même quelque chose sur Javel. Voilà. Très bien. Alors, donc un point toujours pour Benoît. Javel un point dire pour à tout le Christophe. monde. J'y ai pensé. Tu vois, ça commence en bataille, ça finit en communion de. Javel dose. Je sens qu'on va chanter à bas dans quatrième question. l'autolib tout à l'heure. Quatrième question. Que font les femmes près de 2 fois plus par jour que les hommes? Vos toilettes, on va faire pipi. Non, Elle se lave les mains. Non. Elle se brosse les Elle dents. elle se recoiffe. non, non. Se met du c'est- déodorant. Non, c'est Elle un- parle. Non, plus. c'est. Voilà, ce serait plus quelque chose d'ordre Elle déglutisse. physiologique en tout Elle cas. baille. Elle Non. déglutisse plus. Non. Non. Elle pète. Elle pleure. Non. Je sais pas, vous pouvez poser Elle des pleure, questions elle rote. peut-être pour. Elles ont des gaz. Non. Non. Elle perd des cellules plus Non. que les hommes. Je ne sais pas. Non plus. Elle perd des cheveux. Qu'est-ce Elle Non. rigole. faire Non. Elles non. s'étendent. Elle pleure. Elles se détendent. Non. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire Qu'est-ce que les. Comment vous dire? Bah, je sais pas, posez-moi des questions. Elle cligne des yeux. Ah bah voilà, mais bravo. C'est quoi? Je t'ai donné un indice Non. sans vouloir? Non, je réfléchissais à tous Bah, les bravo. processus Elle cligne physiologiques. des yeux 2 fois plus, c'est scientifiquement prouvé. Les femmes D'accord. clignent beaucoup plus des yeux que les hommes 2 fois plus par jour, excepté lorsqu'elles se mettent du mascara où elles ouvrent délicatement la bouche, vous savez, comme ça pour stopper le tout battement de. Mais si, quand vous Willy s'y connaît mieux que toi en Si. mascara, donc Si. arrête. allez, non mais si quand vous... non, tu sais bien quand toutes les femmes quand elles se mettent devant un truc elles ouvrent. T'es pas Mais obligé si. d'ouvrir la bouche, Ah, je mais t'assure. si, mais si. En Allez, général, ce que t'essayes surtout, c'est pas de te mettre justement la brosse de mascara dans l'œil. J'ai tellement Ou peur alors de- de faire péter un vaisseau, vaisseau. parce que ça arrive aussi. Ah. Allez, deux Comment points. tu fais péter un vaisseau? 2 points pour Christophe, 1 point pour Benoît, 0 Avec un point pour laser. Éléonore. 5ème question. Les drapeaux de la Suisse et du Vatican ont une particularité unique au monde. Ils sont Laquelle rouges. est-ce? Ils sont Non. pas de la Il y a même une croix. format. Il y a une croix. Ils sont pas de la C'est-à-dire même taille, ils sont carrés. Ouais, bravo. Oh yeah. D'où tu sais ça, toi? Parce que Bah, il a de la culture. Ouais, mais bravo, Suisse. bravo, Tout de bravo. suite. Ce sont les seuls drapeaux nationaux de forme carrée, et ce pour diverses raisons historiques dans lesquelles je ne reviendrai pas parce que c'est un peu compliqué, mais ce qui a posé souci notamment aux Nations Unies en 2002 lorsque la Suisse les a rejoints pour éviter tout incident diplomatique en ayant un seul drapeau carré. Et bien ils se sont posé des questions, enfin un seul drapeau carré au milieu de plein de drapeaux rectangulaires, ils se sont dit est-ce que ça va pas en froisser quelques-uns. C'était un peu compliqué, mais a priori on a le droit d'en faire. C'est pas légalement obligatoire d'avoir un drapeau carré, c'est pas inscrit dans la loi, mais c'est dans les traditions, mais effectivement on peut Donc avoir ils un ont pu drapeau. l'adapter en On peut l'adapter tant panoramique. que la croix elle date des proportions, machin, c'est un peu Mm. compliqué. Ils sont Mais chiants, hein. Voilà, oh, les Suisses ils sont un peu compliqués. Mais voilà, un point pour Benoît, ça fait 2 points pour Benoît, 2 points pour Christophe. C'est un match au sommet ce soir. Attention, 6ème question. Où se trouve le muscle le plus puissant du corps humain? La langue. Non, Dans eh la ben non. Dans la fesse. Bravo. Alors là, coiffé Alors, au poteau. J'aimerais bien. C'est le ça. gluteus Eh maximus. bien, c'est le grand fessier tout Le simplement. grand fessier. Le grand fessier, c'est dans les fesses. Alors oui, tout le monde croit, Benoît, Je sais que c'est dans la langue. Pas chez tout le monde, à mon Mais, avis. hein. attends, je vais t'expliquer. Parce que effectivement, Benoît, beaucoup de gens croient que c'est dans la langue, mais en fait, la langue, ce n'est pas un seul muscle. En fait, c'est 18 petits muscles. Donc, on ne peut pas dire que c'est le muscle le plus puissant. Eh oui, mais c'est comme ça. Le grand fessier, c'est où? Alors, le grand fessier, je vais te dire, c'est celui, Montre-nous, Will. c'est celui Ah, qui tu vois permet. la piste noire là-bas bah, sur l'autre versant, c'est le grand fessier. C'est celui qui permet à certains grands artistes de péter des noix entre leurs fesses. Sachez-le. C'est artistique, ça, c'est nouveau. De refaire casse-noisette, c'est artistique. Plus Il y en a sérieusement. qui arrivent avec des noix de coco, Ouais, mais ils sont mais vachement voilà. entraînés. Hein. Non, plus sérieusement, c'est le plus volumineux du corps humain. Et il a pour rôle de tirer la cuisse vers l'arrière pendant la marche ou la course. Et il nous permet aussi de nous relever quand nous sommes assis. Et c'est lui qui donne à la fesse l'essentiel de son volume. Donc c'est ton Donc, comme cul, tu es Benoît. un coureur, c'est encore J'ai plus un développé. gros grand fessier. Ouais. Voilà, et c'est le muscle le plus Et puissant. quand donc, t'as une sciatique, tu le sens bien le grand fessier généralement. Voilà, mais ça t'arrivera quand t'auras. Et quand tu mets des fessiers, tu sens bien la grande fessier. Allez, ça suffit. Donc, je crois que c'est du coup Christophe qui a remporté ce quiz. Serré, Bravo, mais. Bravo, non, bravo. Là, tu as été coiffé au poteau. Ça a été un match très, très disputé ce Oui, soir. en autre 2 surtout. Oui, Ouais, parce fait- qu'il m'a volé un point. Enfin, Ouais. je le dis Je ça te l'ai direct. donné. Allez, félicitations Christophe.
Et notre sponsor cette semaine, c'est le fan shop No Watch. Le fan shop No Watch, c'est le meilleur moyen de vous faire plaisir tout en nous soutenant. Vous y trouverez de nombreux articles aux couleurs de nowatch.net, des t-shirts, des badges, des écussons et de nombreux stickers, dont les derniers stickers avec des personnages inédits en qualité vinyle réalisés en partenariat avec Slug Fiction. N'hésitez donc pas à aller faire un tour sur la boutique pour nous aider et nous soutenir à continuer de faire de podcasts de qualité. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur nowatch.net/fanshop. Merci à tous pour votre écoute. C'est tout pour le message de notre sponsor. Tout de suite, les infos de la semaine, deuxième partie. Deuxième tour de table des infos de la semaine avec un des hommes les plus intelligents au monde, Christophe. Et oui, à l'âge où la plupart des enfants balbutient leur première phrase, s'extasient devant les aventures de Oui Oui ou de Trop Trop, ou s'amusent avec leur caca. Trop Tu connais pas Trop? L'âne trop. Ah bah non, je connais pas il du faut tout. refaire ta Ta culture enfantine. Mais non, mais c'est culture Bah enfantine non, de Trop c'est- Trop, c'est un petit âne Mais de quand qui... Oh, bah, ça a là. quand même au Non, en moins ce moment, 10, c'est 10 ou plutôt 12 Bob ans, le je pense. pompier ou ce genre de truc. Non, Sam le pompier. Sam le pompier. Sam le pompier. Bob l'éponge. Sam le pompier, Bob le bricoleur. Attention, faut pas tout mélanger. C'est vrai, Parce que moi, je suis c'est- assez calé quand même en. Désolé En Arsène émission. de Ou m'être trompé. Dora l'exploratrice. Désolé. Dora l'exploratrice, le manège enchanté, tout ça, ça je connais, tu vois. Bref, Voilà. ou même s'amusent avec leur caca. Eh bien, Sherwin Sarabi, Oh, jeune la anglais transition était. Sherwin Sarabi, jeune anglais de 3 ans, fait déjà partie du cercle très restreint du Mensa, la communauté de personnes identifiées comme les plus intelligentes du monde. À combien 3 ans 3 ans, ouais. Le test de QI n'a fait que confirmer ce que ses parents et l'entourage de Sherwin Barazi savaient déjà. Le jeune garçon est doué d'une intelligence très développée pour son âge, affichant un QI de 136, Ouais. quand la moyenne des adultes tourne aux alentours de 100. Voilà. Ouais. Le gamin de 3 ans sait déjà compter jusqu'à 200, peut nommer tous les pays du monde et reconnaître leurs drapeaux, mais sait également reconnaître toutes les planètes du système solaire ainsi que tous les organes du corps humain. Oui, mais attends. Hey, attends. Moi aussi, 200, voilà, 200. Ouais, deux. Déjà mieux que C'est vrai, compter jusqu'à 200, on peut À le 3 ans Ça va. Non, mais peu 3 importe, à ans. 3 ans. Non, mais tu peux me dire comment on calcule son QI 72 mois. Hein Et alors Mais- et- alors Pardon, 36 mois. Tu vois, Bah, toi, t'as pas- moi j'ai pas 136. Hein. Non, mais moi, mon neveu, il fait la même chose. Voilà. Il sait compter jusqu'à 200 Ouais, eh bah oui, alors, mais bon, il a 6 ans, mais... il sait citer tous les pays du monde et Mais reconnaître ça, leur c'est pas drapeau. compliqué, tu le dis depuis que t'es gamin. Ça, je sais Ça. pas. Bon, t'as décidé de me pourrir ma rubrique, c'est ça? tout à fait. Il mérite des claques. Non, ce je- gars. D'accord. mais- ah, Donc mais ce non, résultat non. a fait rentrer, je m'en fous, je continue, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Ce résultat a fait rentrer le petit garçon au top 100 des personnes les plus intelligentes du monde. Mais Ah. Sherwin n'a pas attendu 3 ans pour afficher des prédispositions étonnantes. Ainsi, il a commencé à parler à seulement 10 mois. Et oui, et là, ça vous la coupe. Hein. Et il a accouché tout seul. Et a Il est sorti comme ça. Il s'est coupé le cordon tout seul. c'est C'est lui, désespérant. c'est lui qui a donné les conseils à l'obstétricien. Ah, je sors pas là, du celui-là. Attention, j'arrive par le siège. Non, mais Il a c'est- construit une petite cabane à l'intérieur. Il faisait un feu de cheminée, puis Il avait l'eau courante et l'électricité. vraiment malin ce Vous pouvez petit. pas hein. Vous pouvez me passer un câble Ethernet s'il vous plaît? J'ai un débit de merde là. Ah non. Ah, c'est très très bon, non, c'est vrai, c'est bon. Je suis désolé, hein, Donc là, il a commencé à parler à seulement 10 mois et à faire des phrases construites à seulement 20 mois. Aujourd'hui, il sait lire comme un enfant de 6 ans. Je vous rappelle qu'il n'en a que 3. Hein. Mais moi j'étais au club des bons lecteurs. Et on s'en fout. Selon sa maman Amanda Sarabi, institutrice de 36 ans, les connaissances de Sherwin sont juste incroyables. Il sait tout. Quand on lui parle, on dirait qu'on ne parle pas à un enfant de 3 ans. Il préfère regarder les informations à la télé que les programmes pour enfants. Cependant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas sa mère qui le pousse à avoir ces activités. On prend chaque jour comme il vient, je ne l'ai jamais forcé à apprendre quoi que ce soit. S'il vient me voir et qu'il me pose une question, je fais de mon mieux pour lui apprendre ce que je sais. Mais j'avoue que quelquefois, il me pose des cols. Alors ça c'est le discours typique des parents qui veulent faire de leurs enfants des petits génies, qui arrêtent. Si, il y en a plein qui te disent moi c'est lui qui vient toujours et tout, alors que vas-y que je te pousse, que... Ouais, c'est ça. je- Imagine la question à sa mère. Dis maman, la bourse CAC 40 ou plutôt Nasdaq? Parce que j'ai vu les chiffres aujourd'hui, ça va pas super. T'as Mais 3 après, ans. tu peux laisser le bénéfice du doute. Moi je suis La pas gloire de d'accord mon avec père, cette, qu'est-ce qui se passe dedans? Toi qui as dû la voir quand t'étais plus petit. À quoi? La quoi Eh ben, Marcel Pagnol, il voulait absolument lire et sa mère était complètement contre, jusqu'à ce qu'il pique de toute façon les annuaires, les livres de recettes, et elle le retrouvait en train de bouquiner, alors que justement elle voulait Non, mais pas ça c'est un que... principe. Ça les puériculteurs. Oui, mais Chris. Françoise Dolto. Non mais non ouais enfin bon.
La maman de Chrysostome. Non, les pédopsychiatres aussi, voilà ce que je cherchais. Ah. Ils t'expliqueront que tous les enfants, il y a cet âge effectivement entre, je sais plus, 0 et 3 ans, où ils ont cette quête de savoir. Donc c'est-à-dire, c'est pour ça qu'ils vont te demander ça c'est quoi, et ça c'est. Et tous les enfants, c'est comme ça. Donc après, moi je pense qu'il y a quand même. Quand c'est lui qui t'explique. Oui, d'accord, bon. Mais moi j'y crois pas trop, cette histoire. Vas-y, termine. La communauté du Mensa, dont Sherwin est désormais le membre le plus jeune, ne compte que 100 enfants âgés de moins de 10 ans parmi les 22 000 membres qu'elle compte en Grande-Bretagne. Donc reste à savoir ce que Sherwin fera de cette intelligence exceptionnelle à l'avenir. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais voilà, enfin. Moi je sais pas, moi je suis quand même sceptique. assez impressionnant. Sherwin, c'est Je pas suis le sceptique. méchant dans le livre de la jungle? Ah non, Non, c'est c'est Shere Shere Khan. Khan. Non. Mais je Par suis- contre, Sarabi, c'est la mère de Simba. Mais si. Eh ben, Et écoute, Jafar, c'est on le a méchant l'air- dans Aladdin. Non, mais Scar, quand il l'appelle, il fait Sarabi. Vers la fin. Si. Je suis dépité. Non mais je crois que Christophe, on l'a. Je suis dépité. J'essaye d'élever le niveau de cette Non, mais c'est vrai. émission. Non, mais dans le fond, c'est vrai que c'est une mais info voilà. intéressante. Mais moi, je suis toujours tout ce qui est question d'intelligence, et on le sait aussi, tu le sais aussi pertinemment que moi, que l'intelligence, enfin le QI ne fait pas tout, et Ce que n'est rien il y avait il encore- faut un QI et un quotient émotionnel. il y avait un reportage très intéressant là qui est passé sur, je sais plus, M6 ou je sais pas quelle chaîne, qui montrait justement les parents qui voulaient faire de leurs enfants des petits soldats extrêmement intelligents, qui leur Toi, faisaient faire. t'as regardé Tellement Vrai sur Énergie 12. Non, non, Allez, non, à non, vous. non, 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 c'était sur M6. Non, 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 non. C'était un reportage avec des Français, un couple de Français. Enfin, la mère était chinoise d'origine et elle élevait ses enfants à la baguette. Entre deux nems, il y avait un enfant. J'ai peur. Allez, cliché, Non, mais- c'est fait. Ah, non. Qui n'aime bien, je n'attire bien. Non, mais elle tenait à la baguette et C'était quoi leur nom? Yakitori et Boboon. Wasabi. elle les envoyait le matin. Ils faisaient toutes les meilleures écoles, les meilleurs trucs. Ils pouvaient sauter 3 classes tellement ils étaient intelligents. Le matin, à 5h du matin, elle les faisait faire de la piscine. Ils faisaient Ouais, mais ça, nager c'est du 50 km. Et tout. Non, mais alors Et ils après, il y étaient. a des prédispositions. C'était les premiers, c'était les meilleurs élèves, Non, mais- c'était les meilleurs enfants du monde. Ça, d'accord. Attends. C'était les meilleurs enfants du monde, ils avaient les meilleurs scores à tel et tel truc, c'était incroyable et tout. Et par contre, ils te montraient à l'école, dans la classe où ils étaient en CM2 à ce moment-là, ils te les montraient. Et en cours de maths, de tout ce qui était très théorique et scientifique, et alors là, ils excellaient, ils niquaient tout le monde. Alors dès qu'on passait sur quelque chose de plus. Créatif Même pas forcément créatif, mais même littéraire. C'est-à-dire qu'on leur demandait de réagir sur un sujet. C'est-à-dire on leur dit, voilà, ils leur montaient un reportage à la télévision, ils réagissaient et dites-nous des trucs. Et ils écrivaient n'importe quoi. C'est-à-dire ils Ouais, écrivaient ça, des c'est trucs. la méthode chinoise. Faut pas penser par soi-même. C'est peut-être bien fait, Bah, voilà. bien pleine, mais pas bien faite. Et d'ailleurs, au niveau de l'émotion du gamin, ils en parlent justement du développement Bah, émotionnel. pas encore, mais je pense qu'il va Parce que falloir tu t'observes- étudier ça parce que c'est vrai que moi j'avais vu effectivement. Parce que tu observes beaucoup ça des fois, des enfants qui ont Asperger par exemple, tu vois. Ouais. Développer Ouais. énormément de choses Mais de ce côté-là, mais pas. moi j'avais vu un émotionnellement. reportage assez sérieux justement sur la gestion des enfants, ce qu'on appelle les enfants surdoués. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants surdoués sont paradoxalement très souvent en échec scolaire. Oui, parce qu'ils sont Parce que bêtes. justement le système éducatif n'est Mhm. pas fait, n'est Oui. pas adapté à eux, et que du coup, quand ils sont en classe, ils s'emmerdent et du coup Oui, ils oui, non, mais décrochent. c'est d'accord. Ça, Et c'est on a encore beau autre leur chose. faire sauter des classes, de toute façon ils vont tellement vite Oui, oui. par rapport à ce que leurs petits camarades peuvent ingurgiter et appréhender comme sujet, que de toute façon au bout d'un moment ils décrochent quoi. Et pour moi c'est plus une malédiction qu'une bénédiction Oui, ce c'est pas genre non, de mais bien choses. sûr. Donc Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cette info quand même, Christophe. nous Tu verrons vois, ce que Sherwin devient. on s'est un peu moqué, mais c'est quand même Mais je ne vous en tiens pas rigueur. Mais oui. Allez, pause bisous après, pause bisous à la fin de l'émission. Moi, je vous très préviens. bisous ce soir. Mais hein, j'ai bisous. ouais, des J'ai envie, bisous. mais tu sais, on a un auditeur quand même. Je sais pas, ça a été lancé ça par Florence et Benoît sans le vouloir. Il y a un auditeur qui nous a quand même proposé de Oula. s'embrasser Benoît et moi nus. Hein Ah Ah oui. non, c'est Florence Porcel qui dit qu'on devait se faire des bisous Je tout ne dis nus. pas, Et, ah bah oui, bah t'as pas lu, mais elle nous l'a dit, hein, c'est Florence. Alors Florence, on l'embrasse. Elle nous a dit, Nu. on doit se faire des bisous nus. Et il y a un auditeur qui nous a dit, ou une auditrice, je ne sais pas, elle a dit qu'il voulait la photo en entier. D'ailleurs, Si, s'il y en a qui nous écoutent, tweetez-la un peu et dites-lui que je dis, moi, Benoît Lebro, qu'elle est très belle nue. Qui peuvent le mettre sur Twitter. Florence Porcel. Mettez @Florence Porcel. Benoît dit que tu es très belle nue. Bon bah écoute, le message va passer, je présume.
Éléonore, tu vas nous parler maintenant d'une histoire de petit beurre. Oui, d'une histoire du petit beurre. L'Allemagne actuellement tremble, puisque l'entreprise allemande Balzen, productrice des petits beurres, qui s'appelle Leinitz, du nom de la ville où débute l'action du roman philosophique de Voltaire, Candide, est la cible de chantage. Après s'être fait voler le biscuit en métal de 20 kg accroché au fronton du siège qui était donc accroché depuis 100 ans. Donc la société a reçu une lettre dans laquelle l'auteur, Macaron le glouton, voilà, c'est un personnage comme a imité donc mon chat Christophe de la série pour enfants 1 rue Sésame, exige que Balzen distribue des petits beurres à tous les enfants malades de l'hôpital d'Hanovre. Mais c'est bizarre. Alors attends. C'est un héros masqué. J'ai envie de contredire tout ce qui se dit ce soir dans cette émission. C'est un peu d'humeur contradictoire. Regarde, parce que tout ce que tu envoies peut te revenir dans la gueule. Oui, je sais. Fais-toi plaisir. Est-ce que c'est pas une opération de com de la marque? Parce que quand même c'est bizarre. Parce que s'il avait volé le truc en métal pour récupérer le métal, le faire fondre, et ça, si c'était en cuivre ou en quoi que ce soit, ça je veux bien. Non. Mais c'est un Robin des Bois des temps modernes. Il pourrait les acheter lui-même, ces petits gâteaux, franchement. Il faut, en fournir beaucoup, donc c'est pour ça qu'il passe par ça. Puisqu'il dit même dans la lettre que c'est une lettre, tu sais, avec des lettres découpées dans les journaux et tout. Parce qu'il a dit, sinon Oscar, c'est le monstre vert, autre personnage de la série, va se jeter donc sur... l'énorme gâteau, oui. J'en oublie, et le dévorer. Et justement, quand même, la grosse blague, c'est qu'il dit que pour les petits gâteaux, il faut absolument ceux au lait entier, pas ceux avec du chocolat dessus. Pour les enfants. Donc les enfants de l'hôpital, en gros, ils ont droit à des gâteaux secs parce qu'ils sont pas beaux, pauvres et puis en plus malades. Voilà. Pas de chocolat. Exactement. Je ne connais pas ces gâteaux en plus. C'est lesquels tu disais les Leinitz. Non, c'est pas Leinitz. Les Leinitz. Les Leinitz. Mais c'est vrai que non, ça me dit rien. Voilà, c'est à mon avis, c'est les petits beurres classiques auxquels ils ont donné un nom, une spécificité. Les Allemands, ils ont rien de classique. Les Allemands, ils font des trucs très bizarres gustativement parlant. Mais par contre, si tu as quand même des infos, il y a Balzen qui offre 1 000 € par personne pour toutes les informations qu'on donnerait autour du vol de l'enseigne, puisque pour l'instant, évidemment, vu là-bas. La société fait totalement chou blanc. Et en parlant du biscuit, c'est donc du nom du philosophe et mathématicien Leibniz. En 1991, il a été créé, s'inspirant de la version française inventée par Lu. En 1886. Copieur. Ils ont tout piqué. Sachant que ça s'exporte quand même dans 80 pays. Et la société a tout de même prévu d'offrir 52 000 petits beurres à 52 institutions spécialisées dans le travail social. Donc ils offrent déjà des petits beurres, mais bon... pas aux enfants. Faut choisir ses Le macaron masqué veut qu'ils en distribuent beaucoup plus. La société a juré qu'il ne s'agissait pas d'un gag marketing et qu'ils prenaient ça très au sérieux, d'avoir perdu le gros petit beurre. Curieux comme histoire. Voilà. Bon merci Éléonore. Merci pour cette info. Les idées à la con sont légion sur notre planète. Et Benoît, tu nous en as déniché une belle aujourd'hui. Oui, est-ce que vous connaissez Pékin ? Ben oui. Oui, c'est une ville. Vous y êtes déjà allé ? Non. Et toi ? Eh bien non, mais sachez qu'en ce moment, il ne faut pas y aller puisque il y a un énorme nuage de pollution qui rend le ciel jaunâtre. Je pense pas que ce soit la première fois qu'ils aient eu ça. Mais... Si, c'est un nuage record. C'est un nuage C'est-à-dire que là, tu vois les photos de la ville, c'est comme s'il y avait du brouillard. Et un milliardaire chinois a décidé de faire son commerce sur la pollution en vendant des canettes d'air pur. Eh bien oui, bien sûr. Prélevées directement dans une des régions à l'air le plus pur du pays, la région de Yunnan. Tu connais très bien. Le Yunnan, oui. Oui, c'est très beau. Ouais, ils font du thé là-bas. Voilà. Donc pour 5 yuan, soit 60 centimes d'euros à peu près, vous avez donc le droit à une canette du même format que le Coca, mais dedans il y a de l'air. Ce qui est un peu con, c'est que le moment où tu l'ouvres, ça part très vite quand même. Oui, mais tu verras, il y a une vidéo, le mec l'ouvre, il fait... Oh, bah dis donc. Ah oui, ça doit... T'as différents parfums. Alors c'est plus de l'air pur. Ouais, c'est plus de l'air pur. Bah non, mais soit tu le prends à côté des eucalyptus, soit tu le prends à côté de... tu vois. C'est comme le Airwick. Oui. Bon, alors bref. C'est comme le Dans ce Airwick. cas-là, un bon désodorisant pour les chiottes. C'est un truc qui va faire tomber tout le monde comme des mouches. Donc, ça fait comme du Stérimar, mais plus violent. Tu as 2 parfums, globalement. T'as Vierge Tibet ou Taïwan post-industriel. Alors, vierge tibétaine, c'est ça? Attends, Vierge Taïwan Tibet. post-industriel. Ouais, c'est une petite odeur de gasoil, mais pas trop non plus, tu vois. Pourquoi c'est de l'air pur là? Parce que tu m'aurais dit pré-industriel, j'aurais dit allez. C'est l'air pur selon leur conception à eux. Oui, c'est curieux. Bon, bref, c'était une blague, puisque le mec avoue que ce n'est pas c'est pas pour faire de sa fortune, c'est pas pour s'enrichir, non. Non parce que... C'est un symbole.
Il veut juste faire comprendre aux Pékinois que ça suffit. La pollution, il y en a trop dans leur ville. Mais je suis pas sûr que ce soit une de leurs priorités. Alors j'ai quand même cherché la pollution à Pékin, ce que c'est. Ah, Sachez quand même que les marques Apple et Honda font passer des circulaires sanitaires à tous les employés pour se protéger de la pollution. Et leur ont même offert en cadeau d'entreprise des masques anti-pollution. Yeah. À Paris, par exemple, on est en alerte pollution quand on est à 40 microgrammes par mètre cube de particules fines. ouais. Actuellement, à Pékin, à cette heure-ci, il est à 400 microgrammes. Ah, Oh. 10 fois le taux de chez nous. Ouais, non, mais en gros, attends. t'as tes, Ouais. voilà, tes poumons, c'est du goudron, quoi. C'est Tu sympa. Quand tu te balades au bord du périph', par exemple, Ouais, et tu c'est ça. sens bien que ça pue. Ouais. Bah Mais ça, c'est comme ça dans toute la ville avec un nuage où tu vois Ouais. flou toute la journée. 10 fois plus important. Donc, et du coup, ça a été pris au sérieux par quelqu'un, ces Bah, initiatives tous les ou- médias en ont parlé et ils en parlent dans le monde entier. Peut-être donc que ça va faire bouger les Chinois, du coup. Peut-être. Il y a un Chinois qu'ils ont interrogé qui dit même les jours de beau temps, on aperçoit dans le fond les montagnes, mais cela fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Ah bah, oh, dis donc. Donc on se croirait un peu dans Matrix, mais non. C'est que la Chine de 2013. En même temps, c'est un peu le revers du fait qu'ils soient aussi industrialisés et Ouais. que Ouais, ouais. tout ce qu'ils produisent pour nous, bah, Alors, c'est forcément, assez drôle ça- parce qu'en France, on a combien d'usines métallurgiques? On a une Bah, de moins dizaine. en moins. Ouais, une dizaine. Là-bas, ils en ont 203. Ouais. Et Oh la le vache. gouvernement a dit bon, on va les arrêter pendant quelques semaines parce que ça va pas. Donc 203 machines métallurgiques éteintes juste pour essayer À la place, on va faire de la merde. pétrochimie, c'est moins polluant. Non, mais c'est vrai que c'est pas du tout une des questions de priorité, l'environnement pour Ouais, le, non, je pense que- le Mais il y a un gouvernement ministre chinois pour de- l'instant. il y a un ministre Ça va de peut-être l'être, l'environnement. hein. Oui, mais voilà. Sache que les avions peuvent pas atterrir à Pékin en ce moment. Bah oui, tu m'étonnes. Ah oui. Donc ils estiment à 800 millions d'euros Oui, mais du coup, ça a la des- perte annuelle. Encore une fois, c'est pas le côté, je pense, écologique qui les embête, c'est plutôt voilà le côté économique, Économique. Oui, qui mais les c'est, embête. alors c'est Greenpeace qui le rappelle. Hein. Greenpeace envoie des bulletins et comme ils Ouais, savent bah, que les Chinois sont très intéressés par l'argent, ils disent Oui, mais enfin, déjà qu'en Europe, on n'écoute pas Greenpeace, je vois mal les Chinois dire ah, amen à voilà, Greenpeace. mais il leur dit vous perdez 800 millions d'euros Oui, par voilà, an ça, c'est un à bon cause argument pour eux. de votre pollution. Ben, merci Benoît. C'était donc les infos essentielles de la semaine et pourtant ils en ont même pas parlé sur BFM TV. Je comprends pas pourquoi. C'est bizarre. Allez, on enchaîne avec l'objet de la semaine. Et chaque semaine, nous vous faisons découvrir un objet étonnant. Et aujourd'hui, Christophe, tu vas nous parler d'une bague étrange. Absolument, la Saint-Valentin approche à grands pas et c'est peut-être l'occasion d'offrir à l'élu de votre cœur une alliance qui scellera votre amour à tout jamais. Oh là là, c'est quelle bonne idée. Et oui, si vous souhaitez faire dans l'originalité et surtout si votre fiancé a l'esprit très ouvert, vous opterez peut-être pour la création de Sruli Schrecht, qui a déjà un nom pas piqué des J'ai verres. l'impression de cracher un Sruli glavio, Recht. quoi. Ouais, Sruli Recht, un designer australien quelque peu déjanté, qui a présenté récemment à Paris donc sa dernière création, une bague très particulière qu'il a nommée Forget Me Not, avec un petit jeu de mots, Not, K-N-O-T, donc le nœud. Ah, d'accord. Oh là là. Ok, en effet, pour la réaliser, Sruli Recht a dû faire appel à un chirurgien qui lui a enlevé pas moins de 11 cm de peau autour de l'abdomen. Puis après un traitement qui équivaut à un tannage finalement, elle a été montée sur un anneau de 24 carats. La bague en question, accompagnée d'un certificat ADN, peut être à vous moyennant la somme de 350 000 $, soit environ 260 000 €. Une drôle de manière de dire « j'étais dans la peau, baby ». Le truc à savoir cette semaine est dédié aux grands enfants et aux gourmands, puisque tu vas nous parler de la sombre affaire du dragibus noir, Éléonore. Exactement, hein, c'est un vrai drame. Donc Gunther Schunderbach. L'Allemagne aujourd'hui nous en avons beaucoup parlé. Mais j'aime beaucoup les Allemands. Voilà, c'est un hommage à toi aujourd'hui. Donc l'inventeur du Je suis dragibus. pas allemand, mais c'est pas grave, merci quand Qui même. vient de l'Alsacie, qui est proche C'est vrai. de l'Allemagne. Donc l'inventeur du dragibus noir est mort la nuit donc, du 29 janvier dernier à 98 Oh ans. non. En emportant dans sa tombe, c'est ça qui est grave, la recette d'une confiserie fort convoitée, le dragibus noir. La production... Quoi Voilà. Dragibus. Voilà. Et Trop bon, c'est trop bon le la dragibus. production des dragibus noirs était sous-traitée à la famille Schunderbach Sans rire. par l'entreprise Haribo depuis 1936 à la suite d'un accord commercial passé justement entre Gunther, on va l'appeler comme ça, et le fondateur d'Haribo, Hans Riegel. Le mystérieux Gunther avait créé le bonbon à l'âge de 22 ans alors qu'il travaillait en tant que commis-confiseur chez Haribo après qu'il eut raté une fournée de dragibus rouges. Monsieur Riegel l'avait renvoyé
justement, il l'avait renvoyé de l'entreprise à cause justement de cette erreur sur les dragibus. Et par contre, le Gunther a continué à produire ces dragibus qui ont vachement plu. Donc le président de chez Haribo l'a recontacté en lui expliquant qu'il avait commis une grave erreur, que c'était l'erreur de sa vie. Mais Gunther n'a rien voulu entendre. Il a refusé de vendre la recette à Haribo. Il a accepté la sous-traitance justement du Haribo, du dragibus noir. Malin, ce qui veut dire que actuellement dans les paquets de Haribo des dragibus, tous les dragibus de couleur, c'était sous-traité par sa société. Tous les dragibus de couleur sont faits par Haribo. Et il y a juste le noir qui est sous-traité, donc qui est produit ailleurs et qui nous mettent dans le paquet. Exactement, c'est énorme. Il produisait le plus célèbre des dragibus, donc en ayant monté sa propre entreprise, et il faisait tourner avec toute sa famille une poignée d'employés, mais il n'a jamais donné la recette à quiconque, même pas à sa femme. Et c'est pour ça que le fait qu'il disparaisse, la recette disparaît avec lui, les dragibus noirs également. Donc pour l'instant, on va avoir un espèce d'ersatz que va essayer de faire Haribo. Et Haribo essaye du coup de lancer le dragibus bleu pour essayer de corriger le tir sur voilà. Mais le noir c'était le meilleur. Mon dieu. Et sachant que la société Haribo est actuellement sous le feu des critiques en Allemagne depuis le succès du livre Le goût amer du dragibus. Donc voilà, l'avenir des dragibus est entre vos mains, messieurs les gourmands. Voilà, si vous faire perdurer les dragibus. Je vous demande de vous arrêter. Et c'est la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe d'être venue ce soir. Merci à Christophe, merci Éléonore, merci Benoît. Bravo. Mais je pense qu'après une émission comme ça et un début aussi catastrophique entre mes deux compères, faut qu'ils se fassent un câlin face caméra parce que les gens vont vraiment croire. On va se quitter sur des bisous tous ensemble, vous inquiétez pas. Non, j'ai dit une accolade masculine et virile, j'ai pas dit des bisous. Voilà, tiens. Force rouge et force noire. On va se boire une bière devant un match de foot. Ouais, on se prend les couilles, mais chacun les siennes. Allez, merci à tous les auditeurs. Une note de poésie. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés en direct ce soir et qui sont chaque semaine plus nombreux à nous écouter en podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, youtube.com/nowatchtvfr. Retrouvez-nous sur nowatch.net, Twitter, iTunes et Facebook. Likez notre page objectif 1000 fans. Je vous rappelle, 1000 fans, on va y arriver. Oh là là, Benoît. Je t'écoute. Benoît est passionné, bye. Bye, mais 1000 fans, il oxygène son cerveau. Absolument. 1 minute t'aurais attendu encore important. pour bailler, mais 1000 fans, on va jamais y arriver. Mais si, comme disait Patrick Juvet, où sont les fans? Mais oui, on va y arriver. Allez, on se quitte sur une citation en réponse à l'intro de ce soir. Vous savez, d'habitude, on donne à chaque fois une citation. Ce coup-ci, c'est un proverbe vietnamien. Bon, l'Asie et l'Allemagne auront été à l'honneur ce soir. Ce proverbe vietnamien, il nous dit: l'homme crée la fortune, mais la fortune n'a jamais créé l'homme. Et ouais. Alors tu sais que quand tu as dit l'Asie et l'Allemagne, j'ai compris les nazis et l'Allemagne. Moi je me suis dit. Non, je me suis dit oh là là. Il a dit un haïku, voilà. Mais non, mais voilà, mais c'était stressé. Mais voilà, c'était une bonne. Donc la fortune. L'homme crée la fortune, mais la fortune n'a jamais créé l'homme. Exactement. Et merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec toute l'équipe. D'ici là, prenez soin de vous, gardez le sourire. À la semaine prochaine. Salut, bye bye, ciao. Salut. Ciao. Et on se fait des bisous, Ouais.